RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Le catéchisme de l'Église catholique de A à Z avec Didier Berthion. C'est avec beaucoup de plaisir que je reprends ma chronique du catéchisme catholique. Pendant l'arrêt des vacances, quelques auditeurs m'ont fait quelques remarques me demandant de donner peut-être un peu plus d'informations, de ressentis par rapport aux articles que je vous lis. Aujourd'hui, j'ai choisi le mot pèlerinage, car je reviens du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous étions 24 du diocèse partis pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous étions en car et on marchait quelques jours, entre 5 et 7 kilomètres par jour. Une belle expérience, surtout quand on se rapproche du but et que l'on voit une foule immense qui marche sur les chemins qui mènent à Compostelle. Imaginez, plus de 2000 pèlerins arrivent chaque jour à Compostelle. Enfin, j'ai choisi ce mot car notre vie est un pèlerinage. Et c'est en vivant avec cet esprit de marcheur que nous pouvons réussir notre vie. Article 155. En se tournant vers les témoins de la foi, Abraham qui crut, espérant contre toute espérance. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi. Quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et il rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui. Autre témoin de la foi, la Vierge Marie, qui dans son pèlerinage de la foi est allée jusque dans la nuit de la foi, en communion à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau, et tant d'autres témoins de la foi. Hébreux 12, 1, 2. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi, renonça à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Voilà comment nous devons envisager notre vie comme un pèlerinage de la foi. Par notre baptême, nous sommes donc tous invités à devenir pèlerins de la foi. Alors, n'hésitons pas de nous mettre en route à la suite du Christ, qui lui aussi, comme nous allons le voir, était un pèlerin. Il marchait de village en village. Article 583. Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le temple de Jérusalem le plus profond respect. Il a été présenté par Joseph et Marie 40 jours après sa naissance. Luc 2, 22, 39. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il le bénit. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se relève aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Plus tard, à l'âge de 12 ans, Jésus décide de rester dans le temple pour rappeler à ses parents qu'il se doit aux affaires de son Père. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Et il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Jésus, au cours de sa vie, est monté chaque année au moins une fois au temple à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Luc 2, 41. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Son ministère public lui-même a été rythmé par ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes juives. Nous venons donc de découvrir que Jésus était un pèlerin assidu au pèlerinage à Jérusalem. Je termine ainsi. À très bientôt, Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.